Aujourd'hui, nous avons une vidéo très spéciale avec Emma Hubert, une ex-prostituée qui va nous dévoiler les véritables désirs des hommes. Vous êtes-vous déjà demandé ce que les hommes cherchent réellement lorsqu'ils paient pour des services sexuels? Est-ce juste pour le plaisir physique ou y a-t-il des désirs plus profonds et complexes derrière ces transactions? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les motivations cachées, les stéréotypes et la réalité et la perspective unique d'Emma Hubert sur ce sujet fascinant. Pourquoi les hommes recherchent-ils du réconfort, de la compagnie et parfois même une connexion émotionnelle à travers ces interactions? Restez avec nous pour découvrir des témoignages surprenants et des insights profonds sur les attentes sociétales et l'importance de la communication dans ces transactions. Avant de commencer, assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Prêts à en apprendre davantage sur ce que veulent vraiment les hommes? Allons-y. Donc pourquoi un homme paierait-il pour des services sexuels? Est-ce seulement pour la gratification physique ou y a-t-il des motivations émotionnelles et psychologiques plus profondes? Souvent, la société tend à simplifier les raisons pour lesquelles les hommes cherchent des services sexuels en se concentrant uniquement sur l'aspect physique. Cependant, de nombreuses études et témoignages révèlent que les motivations des hommes sont souvent beaucoup plus complexes. Les hommes recherchent souvent du réconfort, de la compagnie et une connexion émotionnelle. La solitude est un facteur important qui pousse certains hommes vers ces services. Par exemple, un homme d'affaires stressé par ses responsabilités professionnelles peut chercher une échappatoire, un moment où il peut se sentir valorisé et écouté sans les pressions habituelles de son quotidien. Ces interactions peuvent offrir un espace de détente et de relâchement où les hommes peuvent se permettre d'être vulnérables sans peur du jugement. De plus, certains hommes peuvent utiliser ces services pour combler un vide émotionnel. Peut-être traverse-t-il une période difficile comme un divorce ou une perte personnelle et cherche-t-il à trouver un peu de réconfort humain dans un cadre non contraignant. Dans ce contexte, la prostituée ne sert pas seulement de partenaire sexuel, mais aussi de confidente. Quelqu'un avec qui ils peuvent partager leurs soucis et leurs sentiments sans les répercussions émotionnelles que pourrait entraîner une relation traditionnelle. Il y a aussi des cas où les hommes recherchent une certaine validation ou une augmentation de leur estime de soi. Être avec une personne qui les trouve désirables peut renforcer leur confiance en eux, surtout s'ils ont des insécurités personnelles ou des expériences passées de rejet. Dans ces situations, l'acte sexuel devient secondaire par rapport à l'affirmation de soi qu'ils obtiennent de l'expérience. Ces motivations ne justifient pas nécessairement le recours à des services sexuels, mais elles aident à comprendre les raisons complexes et qui poussent certains hommes à faire ce choix. La stigmatisation et les stéréotypes autour de ces comportements peuvent souvent masquer la réalité des besoins émotionnels et psychologiques que ces interactions tentent de satisfaire. Par exemple, John, un homme de 45 ans, décrit comment il a commencé à voir une prostituée après une séparation difficile. Il explique que ce n'était pas seulement pour le sexe, mais aussi pour avoir quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui lui donnerait un peu de chaleur humaine sans les complications d'une relation traditionnelle. C'était un moyen de me sentir à nouveau vivant, dit-il. Comprendre ses motivations peut aussi aider à aborder la question sous un angle plus empathique et à trouver des moyens alternatifs de répondre à ses besoins émotionnels. Des solutions comme la thérapie, les groupes de soutien et la promotion de relations saines et ouvertes peuvent offrir des alternatives plus durables et constructives. En résumé, les motivations des hommes qui paient pour des services sexuels sont souvent enracinées dans des besoins émotionnels et psychologiques complexes. En reconnaissant ces motivations, nous pouvons mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes et travailler vers des solutions qui répondent à ces besoins de manière plus positive et durable. Quels sont les stéréotypes communs sur les hommes qui paient pour des services sexuels? Ces stéréotypes sont-ils toujours justes ou existe-t-il des nuances importantes? Les stéréotypes autour des hommes qui paient pour des services sexuels sont nombreux et souvent simplistes. On les dépeint généralement comme des individus incapables de trouver des partenaires par des moyens traditionnels ou comme des hommes cherchant à exercer un contrôle et une domination sur autrui.
Cependant, ces stéréotypes ne prennent pas en compte la complexité des motivations et des circonstances personnelles qui peuvent mener quelqu'un à faire ce choix. Premièrement, l'idée que seuls les hommes socialement incompétents ou inadaptés recherchent des services denrées sexuelles est erronée. En réalité, beaucoup d'hommes qui paient pour ces services sont socialement compétents et peuvent même avoir des relations amoureuses ou familiales satisfaisantes. Pour certains, payer pour du sexe est une manière de vivre des expériences qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas avoir dans leur vie quotidienne pour diverses raisons. Par exemple, un homme marié peut rechercher ces services pour explorer des aspects de sa sexualité qu'il ne peut pas exprimer avec son partenaire par peur de jugement ou de rejet. Deuxièmement, le stéréotype de l'homme dominateur cherchant à exercer du pouvoir sur une prostituée est souvent exagéré. Bien qu'il existe des cas de comportements abusifs, beaucoup d'hommes recherchent une interaction respectueuse et consensuelle. Ils voient cette transaction comme une manière de satisfaire des besoins mutuels. Ils obtiennent la compagnie et l'affection qu'ils recherchent, tandis que la prostituée gagne sa vie. Cette dynamique peut être bien plus équilibrée que ce que les stéréotypes laissent entendre. Par ailleurs, les stéréotypes ignorent souvent les facteurs socio-économiques et culturels qui influencent ces comportements. Dans certaines cultures, l'accès aux services sexuels payants peut être perçu différemment, souvent comme une partie intégrante des relations sociales et des loisirs. Par exemple, dans certains pays asiatiques, il est courant pour des hommes d'affaires de fréquenter des bars à hôtesses ou des salons de massage comme une extension de leur vie sociale et professionnelle. Ensuite, il est important de reconnaître que ces stéréotypes peuvent avoir des effets négatifs sur les hommes eux-mêmes. La stigmatisation et la honte associées au paiement pour des services d'annonce sexuels peuvent exacerber des sentiments de culpabilité et d'isolement. Certains hommes peuvent éviter de chercher de l'aide ou de parler de leurs expériences par peur d'être jugés, ce qui peut conduire à des cycles de comportement compulsifs ou à des problèmes de santé mentale non résolus. Prenons l'exemple de Marc, un homme dans la trentaine qui fréquente des prostituées non pas parce qu'il est incapable de trouver des partenaires, mais parce qu'il travaille de longues heures et trouve plus pratique d'avoir des interactions sans engagement émotionnel. Marc décrit comment ces rencontres lui offrent un moyen de détente et de plaisir sans les complications des relations amoureuses traditionnelles. Cependant, il se sent souvent coupable à cause des stéréotypes négatifs et hésite à en parler à ses amis ou à sa famille. En conclusion, les stéréotypes sur les hommes qui paient pour des services sexuels sont souvent simplistes et ne reflètent pas la diversité des motivations et des expériences de ces individus. En reconnaissant la complexité de ces comportements, dit Amkart, nous pouvons développer une compréhension plus nuancée et empathique, ce qui est essentiel pour aborder les questions liées à la sexualité, à la santé mentale et aux relations humaines de manière plus holistique et bienveillante. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément et montre que vous appréciez notre travail. Merci pour votre soutien. Comment une ex-prostituée perçoit-elle les motivations de ses anciens clients? Quelle compréhension unique peut-elle offrir sur ce que veulent vraiment les hommes? Emma Hubert, une ex-prostituée, offre une perspective unique et précieuse sur les motivations de ses anciens clients. Ayant passé des années dans l'industrie du sexe, elle a eu l'occasion d'interagir avec des hommes de tous horizons et de comprendre en profondeur leurs désirs et besoins. Contrairement aux idées reçues, elle révèle que beaucoup de ses clients recherchaient bien plus que des relations sexuelles. Selon Emma, une grande partie de ses clients cherchaient avant tout à combler un vide émotionnel. Certains vivaient des moments de grande solitude, que ce soit à cause de leur situation professionnelle exigeante, de relations personnelles difficiles ou de la simple absence de liens significatifs dans leur vie. Ces hommes trouvaient dans leurs interactions avec Emma un moyen de se sentir écoutés, compris et valorisés. Par exemple, elle se souvient d'un client régulier qui venait simplement pour parler de ses journées stressantes et trouver du réconfort dans une conversation sans jugement. De plus, Emma souligne que beaucoup d'hommes utilisaient ces services pour explorer des aspects de leur personnalité ou de
leur sexualité qu'ils ne pouvaient exprimer dans des relations traditionnelles. Certains avaient des fantasmes ou des désirs spécifiques qu'ils se sentaient gênés de partager avec leurs partenaires habituels par peur du rejet ou de la stigmatisation. Dans ce contexte, Emma jouait un rôle de confidente et de partenaire compréhensive, permettant à ces hommes d'explorer librement leurs désirs sans la pression des attentes sociales. Par exemple, un client pouvait vouloir essayer des jeux de rôle ou des scénarios spécifiques qu'il ne se sentait pas à l'aise de demander à sa femme. Emma a également observé que certains de ses clients cherchaient à réaffirmer leur estime de soi et leur masculinité. Dans un monde où les hommes sont souvent jugés par leur succès professionnel et leur capacité à conquérir, échouer dans ces domaines peut être particulièrement dévastateur pour leur ego. Les services d'Emma offraient un espace où ils pouvaient se sentir désirables et puissants, même si ce n'était que pour 1 heure ou 2. Un client, par exemple, lui a confié qu'il se sentait invisible et ignoré dans sa vie professionnelle et personnelle et que ces rencontres lui redonnaient un sentiment de contrôle et de valeur. Emma insiste également sur l'importance de la communication et du respect mutuel dans ces interactions. Contrairement à la perception commune de l'industrie du sexe comme étant dégradante, elle affirme que beaucoup de ces rencontres étaient basées sur une compréhension et un respect réciproque. Les hommes qui venaient la voir appréciaient sa discrétion, son écoute attentive et son empathie. Elle se souvient d'un homme marié qui la remerciait toujours de lui offrir un espace où il pouvait être lui-même sans crainte de jugement. En résumé, la perspective d'Emma Hubert sur les motivations des hommes qui payent pour des services sexuels est éclairante et nuancée. Elle démontre que ces interactions sont souvent motivées par des besoins émotionnels profonds et complexes, allant bien au-delà de la simple gratification sexuelle. En offrant un espace de compréhension, de non-jugement et de respect, Emma a pu voir de première main à quel point les relations humaines sont multidimensionnelles et riches en nuances. Cette compréhension peut nous aider à aborder les discussions sur l'industrie du sexe avec plus d'empathie et de conscience des réalités vécues par ceux qui y participent. En quoi les attentes sociétales influencent-elles les comportements des hommes dans le contexte des services sexuels? Ces attentes créent-elles des pressions spécifiques ou des désirs refoulés? Les attentes sociétales jouent un rôle majeur dans les comportements des hommes, notamment en ce qui concerne le recours aux services sexuels. Les normes culturelles et sociales façonnent les perceptions de la masculinité, de la sexualité et des relations, ce qui peut engendrer des pressions spécifiques et des désirs refoulés chez les hommes. Dans de nombreuses sociétés, les hommes sont souvent élevés avec l'idée qu'ils doivent être forts, indépendants et émotionnellement réservés. Cette vision traditionnelle de la masculinité peut rendre difficile pour certains hommes de chercher et de recevoir du soutien émotionnel. En conséquence, ils peuvent ressentir un besoin de cacher leur vulnérabilité et de ne pas admettre leur faiblesse. Par exemple, un homme qui traverse une période de dépression ou de stress intense peut se sentir incapable de parler de ses émotions à ses amis ou à sa famille par peur d'être perçu comme faible. Il peut alors se tourner vers les services sexuels pour trouver un exutoire temporaire à ses frustrations et se sentir compris et accepté sans jugement. De plus, les attentes sociétales concernant la performance sexuelle et la virilité peuvent pousser certains hommes à rechercher des services sexuels comme moyen de confirmer leur masculinité, dans un contexte où la réussite sexuelle est souvent liée à l'identité masculine. Ne pas satisfaire ces attentes peut créer un sentiment d'insécurité et de doute de soi. Par exemple, un homme qui se sent inadéquat dans ses relations intimes peut chercher à prouver sa virilité en ayant recours à des prostituées, où il peut vivre une expérience sexuelle sans la pression de performance ou d'attente réciproque. Les normes culturelles varient également d'une société à l'autre, influençant la manière dont les services sexuels sont perçus et acceptés. Dans certaines cultures, il peut être plus socialement acceptable pour les hommes de fréquenter des prostituées ou des salons de massage, souvent vus comme des aspects normaux de la vie sociale et professionnelle. Par exemple, dans certains pays asiatiques, il n'est pas rare pour des hommes d'affaires de visiter des bars à hôtesses ou des clubs de karaoké avec des accompagnatrices comme une extension de leur réunion d'affaires. Dans ces contextes, le recours à des services sexuels peut être moins stigmatisé et plus intégré dans les interactions sociales.
Les attentes sociétales peuvent également créer des désirs refoulés. Les hommes qui ressentent une pression constante pour se conformer à des normes de comportement strictes peuvent développer des désirs qu'ils se sentent incapables d'exprimer ouvertement. Par exemple, un homme qui a des fantasmes ou des préférences sexuelles qu'il considère comme tabous peut éviter d'en parler à son partenaire par peur du rejet ou du jugement. Il peut alors se tourner vers les services sexuels pour explorer ces aspects de sa sexualité dans un environnement où il se sent plus en sécurité et moins jugé. Ces attentes peuvent aussi avoir un impact sur la perception de soi et l'estime de soi des hommes. Le sentiment de devoir toujours être fort et invulnérable peut entraîner une détérioration de la santé mentale, car les hommes peuvent se sentir isolés et incapables de demander de l'aide. Par exemple, un homme qui lutte avec des problèmes de santé mentale peut se sentir embarrassé ou honteux de chercher de l'aide professionnelle, voyant cela comme un aveu de faiblesse. En conséquence, il peut utiliser les services sexuels comme une échappatoire temporaire à ses souffrances émotionnelles, cherchant à se sentir valorisé et compris, même si c'est de manière superficielle et éphémère. En conclusion, les attentes sociétales influencent profondément les comportements des hommes dans le contexte des services sexuels, créant des pressions spécifiques et des désirs refoulés. En reconnaissant ces influences, nous pouvons mieux comprendre les motivations complexes derrière le recours à ces services et travailler à créer une société où les hommes se sentent plus libres d'exprimer leurs besoins émotionnels et sexuels sans peur du jugement ou de la stigmatisation. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément et montre que vous appréciez notre travail. Merci pour votre soutien. Quelle est l'importance de la communication dans ces transactions? Comment une bonne communication peut-elle enrichir l'expérience pour les deux parties? La communication est un élément fondamental dans toute interaction humaine et cela inclut les transactions entre les hommes et les prostituées. Une bonne communication permet non seulement de clarifier les attentes et les limites, mais elle enrichit également l'expérience pour les deux parties en créant un espace de respect mutuel et de compréhension. Dans le contexte des services sexuels, la communication est essentielle dès le début de l'interaction. Elle permet aux clients d'exprimer clairement leurs désirs et leurs besoins et aux prestataires de comprendre ce qui est attendu d'eux. Par exemple, un client peut avoir des préférences spécifiques ou des fantasmes qu'il souhaite explorer et il est important qu'il puisse les verbaliser de manière claire et respectueuse. De même, la prostituée doit pouvoir exprimer ses propres limites et conditions pour s'assurer que l'interaction reste dans un cadre consensuel et confortable pour elle. Une communication ouverte et honnête contribue à établir un climat de confiance. Lorsque les deux parties se sentent entendues et respectées, cela peut réduire l'anxiété et augmenter la satisfaction de l'expérience. Par exemple, un client qui se sent nerveux ou incertain peut trouver du réconfort dans une conversation préalable où il peut poser des questions et exprimer ses préoccupations. De son côté, la prostituée peut utiliser cette occasion pour rassurer le client, établir des attentes réalistes et s'assurer que toutes les parties sont sur la même longueur d'onde. De plus, une bonne communication peut aider à prévenir les malentendus et les situations inconfortables. Lorsque les attentes sont clairement définies et comprises, il y a moins de risques que l'un des participants se sente trompé ou insatisfait. Par exemple, un client qui veut une expérience particulière peut être déçu s'il ne communique pas ses désirs clairement, ce qui peut mener à une expérience frustrante pour les deux parties. En discutant ouvertement de ce qui est attendu, les deux parties peuvent donc s'assurer que l'interaction répond à leurs besoins et reste agréable. La communication joue également un rôle crucial dans le respect des limites et la sécurité. Une prostituée doit être capable de définir clairement ses propres limites et d'exprimer ce qui est acceptable ou non dans le cadre de l'interaction. Cela inclut des aspects tels que les pratiques sexuelles spécifiques, les comportements acceptables et les attentes en matière de respect mutuel. Par exemple, une prostituée peut insister sur l'utilisation de préservatifs
ou refuser certaines pratiques qui la mettent mal à l'aise. En exprimant ses limites clairement, elle protège sa propre sécurité et son bien-être tout en établissant un cadre clair pour le client. Dans une perspective plus large, la communication peut également aider à humaniser l'interaction. Plutôt que de voir la transaction comme une simple relation commerciale, une bonne communication peut permettre de créer une connexion humaine même si elle est temporaire. Par exemple, une conversation honnête et respectueuse peut aider à établir un lien de confiance et de respect mutuel, rendant l'expérience plus enrichissante pour les deux parties. Enfin, une communication efficace peut offrir aux hommes un espace pour explorer et comprendre leurs propres désirs et besoins, en étant capables de discuter ouvertement de leurs fantasmes et de leurs préférences. Ils peuvent là mieux comprendre ce qui les motive et pourquoi ils recherchent ces interactions. Cela peut également les aider à développer une meilleure compréhension de leur propre sexualité et de leurs besoins émotionnels, les aidant à naviguer dans leurs relations futures avec plus de clarté et de confiance. En conclusion, la communication est essentielle dans les transactions entre les hommes et les prostituées. Elle permet de clarifier les attentes, d'établir des limites, de créer un climat de confiance et de respect et d'enrichir l'expérience pour les deux parties. En favorisant une communication ouverte et honnête, les interactions peuvent devenir plus satisfaisantes, sécurisées et humanisées, offrant à la fois des bénéfices émotionnels et pratiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les révélations d'Emma Hubert vous ont offert une nouvelle perspective sur les désirs et les motivations des hommes. Si vous avez trouvé cette discussion intéressante et enrichissante, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futurs contenus. Nous aimerions beaucoup connaître votre avis. Que pensez-vous des motivations derrière le recours aux services sexuels? Avez-vous des expériences ou des réflexions à partager? Laissez un commentaire ci-dessous, nous lisons tous vos messages avec attention. Et rappelez-vous, en cliquant sur la cloche de notification, vous serez les premiers informés dès que nous publions une nouvelle vidéo. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ensemble, nous pouvons ouvrir le dialogue et mieux comprendre les dynamiques des relations humaines. À très bientôt sur notre chaîne.